Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. J'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue au nom du district des îles sous le vent. Je suis votre serviteur Médina Vérel, pasteur résident de la mission de Guadeloupe. Maintenant, je vous invite à entonner les paroles du cantique 134 français, chant d'espérance. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Prions le Seigneur. Saint, 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 Seigneur Dieu, tu es digne de louange. Aide-nous dans toutes les circonstances de la vie à te louer et t'obéir. Permets que, Seigneur, nous puissions manifester la merveille de ton amour dans notre vie. Tes grandes qualités sont si aimables. Merci pour Jésus-Christ qui fait de nous ses enfants. Nous t'adorons pour l'enseignement de ta parole et nous t'exaltons pour le Saint-Esprit qui purifie nos cœurs. Nous te prions ainsi au nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, écoutons maintenant la lecture de la parole de Dieu qui se trouve dans Luc chapitre 5. Nous allons lire ensemble les 3 premiers versets. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac des barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver les filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, notre thème, avez-vous le désir de suivre Jésus? Notre sous-thème, accepter l'enseignement de Jésus. Notre méditation est tirée du verset 3 de l'évangile de Luc chapitre 5. Chers frères et sœurs, le verset 3 nous dit « Il monta dans l'une de ses barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait
la foule. Chers frères et sœurs, dans ce passage de Luc chapitre 5, le verset 3, nous trouvons que la foule est tellement nombreuse que Jésus demande à Pierre de s'éloigner un peu de terre pour qu'il puisse parler à la foule de manière un peu plus confortable. Chers frères et sœurs, nous réalisons combien qu'il est précieux et même indispensable pour nous d'entendre l'enseignement de Jésus. Si nous voulions le suivre, laissez-moi vous dire que personne ne puisse être fructueuse dans le travail de Dieu sans être d'accord de s'asseoir et d'écouter l'enseignement du Maître. Regardez, Pierre n'avait pas accordé une attention soutenue à Jésus pendant qu'il parlait à la foule, parce qu'il avait ses filets de concert avec les autres compagnons pêcheurs. Pierre était abattu, affamé, découragé, mais Jésus l'obligeait d'être avec lui dans la barque. C'était un moyen pour que Pierre entende l'enseignement de Jésus. Car Pierre avait le désir de suivre Jésus. Chers frères et sœurs, Dieu désire que nous devenions ses serviteurs, pour que nous ayons des relations avec lui. Mais pour ce faire, nous devons accepter son enseignement qui est capable de relever notre étendard spirituel. Simon-Pierre, au début, n'avait pas compris la valeur de l'enseignement du Maître. Il était incompréhensif par rapport à cette richesse qu'est la parole de Jésus. Mais en prenant place dans la barque auprès de Jésus, il avait eu le temps de recevoir les paroles vivantes et qu'il finissait par comprendre que l'enseignement avait quelque chose d'extraordinaire pour sa vie. Vous aussi, désirez de suivre Jésus, mais vous faites face à des contraintes. Vous ne savez que faire. Vous vous sentez perplexe. Faites à la même manière de Simon et les autres pécheurs. Allez passer du temps avec Jésus, écoutez son enseignement et vous bénéficierez l'obéissance pour le suivre, malgré les épreuves de toutes sortes de la vie. Chers frères et sœurs, mettez-vous à la disposition de Jésus. Jésus a besoin de vous, mais sans recevoir, sans entendre son enseignement, vous ne pouvez être en mesure de suivre Jésus. Nous sommes invités, comme servantes, comme serviteurs, à ne pas négliger l'enseignement, à ne pas mépriser la parole vivante, mais placez-la dans votre vie et vous verrez la bénédiction et vous recevez la grâce et vous serez en mesure d'œuvrer dans l'œuvre de Dieu. Chers frères et sœurs, répondez à l'appel. Jésus a le désir que
vous deveniez sa servante, son serviteur. Laisse-moi vous dire que l'enseignement reste un moyen pour vous aider à combattre le bon combat, à rester fidèle. L'enseignement, la parole vivante est l'âme tranchante pour vous aider à remporter la victoire. Prions le Seigneur. Merci, cher Seigneur, de nous avoir ouvert les yeux pour voir les grandes richesses que nous ayons à notre disposition quand nous sommes d'accord d'entendre ton enseignement. Nous désirons te suivre, mais nous sommes faibles. Nous te supplions de nous aider d'accepter, par amour, de renoncer à certaines choses pour nous concentrer sur ce que tu nous demandes. Donne-nous le moyen qui vient de toi de le faire. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Et maintenant, chers frères et sœurs, vous êtes invités à nourrir les paroles du cantique 86 français, recueil et chant d'espérance. Suivez l'agneau, suivez l'agneau, suivez l'agneau. Bien sûr, vous allez entendre la voix de Dieu à travers les paroles de ce cantique qui va vous fortifier et vous encourager. Suivez l'agneau. Recevons la bénédiction, chers frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du bon Saint-Esprit, l'esprit d'amour, l'esprit de révélation, esprit de bonté et de joie, esprit de réconfort, l'esprit de service pour le temps et pour l'éternité. Amen. Amen.